Hey, salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pronostic et un pronostic de choc. Car c'est le pronostic de la 18e journée entre l'Olympique lyonnais et l'Olympique de Marseille. Quel bonheur tout de même. C'est vrai que même si Lyon n'est plus dans une très bonne forme depuis plusieurs années, on sait à cause de ses dettes, Jean-Michel Aulas qui a un peu de mal avec son équipe lyonnaise à fournir de bons joueurs. Même si ça reste toujours une équipe importante de notre championnat malgré sa position en ce moment. On le sait, ils ont des jeunes, une jeune performant. Et peut-être que plus tard, s'ils ne perdent pas trop, je pense surtout à Clément Grenier, même s'il n'est pas très très bon en ce moment, qui peut s'en aller très vite, ce qui pourrait nuire également au championnat français, même si Lyon n'est pas à meilleur de sa forme, on le sait, après 7 ans de gloire et 12 années consécutives en Ligue des Champions. Et de l'autre côté, l'Olympique de Marseille qui reste toujours pour la course avec des champions, même si il y a Marseille, il y a Lille, il y a Monaco, et que la défaite contre Lille il y a quelques jours, je crois, oui, les a encore plombés encore plus dans le classement. Mais il reste toujours une équipe importante et je pense que ça fait toujours plaisir de s'asseoir dans son canapé, d'aller voir un Lyon-OM, même si ce n'est pas comme avant. On sait, par exemple, le 5-5 d'il y a quelques années reste toujours dans les mémoires, je pense. Même s'il y a eu un 0-0, je crois, à Gerland l'année dernière. À Gerland, match retour, et il y a eu un 4-1 pour Lyon au Vélodrome. Si j'abuse. Je m'abuse. Oui, donc on va regarder ces équipes qui joueront probablement donc au stade Gerland entre Lyon et Marseille le 15 décembre, le samedi 15 à 21h sur l'antenne de Canal+. Ouais, on va regarder donc déjà cette compo lyonnaise avec Rémi Vercoute dans les buts, Miguel Lopez, Bizevachung, Titi Bedimo, Malbranc, Gonalon, Fofana, Grenier, Gomis, Lacazette. Ça change pas trop. Ça reste toujours quand même une équipe assez compétitive. On voit les globaux, les généraux, oui, c'est le général. Je sais plus. Qui reste toujours quand même bien élevé, ça reste important. Le banc avec Gorgelin, 57, c'est un peu bas tout de même. Koné, Vemba, Ferry, Gourcuff, Dani, Yacine Bouzia qui revient de blessure il y a quelques jours. Côté marseillais, on va revenir donc. Ce sera Steve Monanda dans les buts, le capitaine de cette équipe. Avec Rod Fanny à droite qui est revenu, je le rappelle, il avait été également blessé. Diawara Nkoulou en défense centrale et Morel à gauche. Romao Chirou en milieu défensif. Imboula, on ne sait pas, il y a le choix entre Chirou et Imboula. Mais Chirou qui a plus d'expérience pour des matchs importants comme cela. Thauvin qui pouvait voir augmenter de plus parce qu'il fait de très bonnes performances en ce moment et je l'ai un peu augmenté. À gauche Dimitri Payet et au centre Valbuena et en pointe André-Pierre Gignac qui a également un peu baissé. Je l'ai un peu augmenté en finition je crois, mais il n'a pas augmenté de généraux. Non, en général. Brissamba sera le gardien remplaçant. Lucas Mendes, Benjamin Mendy pour la défense remplaçante. Lemina Imboula, Jordan Ayew et Khalifa sont donc sur le banc pour ce pronostic de la 18e journée, je le rappelle, qui se déroulera le 15 décembre. Allez, on va tout de suite commencer, si vous voulez bien. Donc ce pronostic, un beau choc, vraiment, comme je le dis, même si c'est pas comme avant, ça reste toujours un choc un peu assez important. Donc voilà. L'entrée, on va mettre un peu plus de son. Ligue 1, voilà. Lyon-Marseille en Ligue 1, 18e journée au stade Gerland. Alors qu'on aperçoit Steve Monanda, capitaine, discuter avec Mathieu Valbuena, qui sera peut-être, même s'il n'est pas très en forme en ce moment, un des acteurs peut-être de la victoire marseillaise dans ce pronostic. Pourquoi pas dans ce match virtuel et dans le vrai match. Stade de Gerland très bien fait, on le sait. Et Valbuena qui s'échauffe, qui va essayer de se sentir prêt. Je crois qu'on aperçoit un petit... Non, je ne sais plus. Mandanda. Donc,
le capitaine de cette équipe marseillaise ce soir. L'arbitre, ce sera Jean-Daniel Lacagne, qui n'existe pas. Voilà, donc vous vous apercevez l'équipe, comme je vous l'ai dit, avec les remplaçants lyonnais. Et l'équipe marseillaise, avec Stéphane, capitaine de cette équipe, avec Mathieu Valbuena, Gignac, Payet, Thauvin, ce quatuor peut apporter des choses importantes, intéressantes. Malgré on le sait, la blessure d'Antoine qui aurait pu encore apporter plus de choses. Parce que ces Payet n'est pas en grande forme également. Allez, c'est parti. Ici au stade Gerland. On va s'attaquer à cette rencontre, mais je vais déjà passer en CPU, la CPU. J'espère qu'on verra plus d'actions et de buts que enfin pas de buts mais d'actions intéressantes que le pronostic que j'avais fait entre Monaco et Ajaccio. Il y a eu 4-1 pour Monaco, mais 4 tirs, 4 buts. Donc j'espère que ça sera déjà plus intéressant. Déjà avec ce long ballon, mais c'est un hors-jeu. Une mauvaise position offensive de la part de Bafétini Gomis, qui peut être également l'un des artisans, pourquoi pas, de la victoire ce 15 décembre contre cette équipe marseillaise. Gonalon. Le long ballon, ça va sur Diawara qui va remiser la tête pour Romao. Le long ballon. Ah, c'est un peu trop long. La récupération de Miguel Lopez. Et Vercouttre qui va continuer. Attention, la grosse erreur. Quelle erreur. Quelle erreur. Attention, la frappe de Thauvin. Et l'ouverture du score, 4 minutes. Quelle erreur de Rémi Vercouttre. Et ouais, il fait une énorme erreur. Pourquoi il est 11 € Gignac? Je ne sais pas, mais quelle erreur. Voilà, c'est vraiment une grosse erreur. Gignac qui rate complètement sa frappe quand même. Vraiment, même s'il a eu un beau compte lyonnais. Et ensuite, Thauvin qui, on le sait, arrête pas de marquer. En ce moment, est très en forme avec cette équipe olympienne qui vient transformer après 4 minutes de jeu. Ça fait 1-0 pour l'OM. Ce but de Florian Thauvin, l'ancien Passier lillois qui n'a, je le rappelle, joué aucune seconde avec le maillot lillois. Son maillot lillois. Gonalon. Le ballon dans l'espace de Gonalon, mais là c'est vrai que Marseille peut rentrer dans une facilité puisque Lyon là, a pris un coup sur la tête de se prendre un but dès l'entame. On sait, c'est toujours difficile. Et Chirou. Et une petite faute là signalée sur Chirou. Et le coup franc qui va être tiré par Nkoulou. Sur la tête de Titi, belle tête, belle détente. Gomis qui peut aller servir à la Casette. Casette pour Malbranc qui va laisser chercher Gomis. C'est belle tête de Morel, ça peut revenir. Fanny qui va réussir à dégager de la tête. Récupération de la Casette pour les Lyonnais avec Maxime Gonalon dans le milieu de terrain. Et on va aller chercher Fofana à gauche qui va aller venir vers Bédimo. Bédimo, il peut y aller. Il va aller centrer. La tête de Grenier, la belle tête de Grenier, mais pas assez puissante. Et peut-être pas assez bien placé, mais c'était bien joué tout de même de la part de Clément Grenier. Et la parade, 15 minutes de jeu, la parade est de Wanda et le score est de 0. Après ce but de Florian Thauvin qui est parti à droite, ce sera un hors-jeu signalé par monsieur l'assistant. De peu, mais il est bien hors-jeu. Le joueur olympien Florian Thauvin qui a ouvert le score à la 4e minute. Il y a ça maintenant 8 minutes avec Gaëla Fofana. Allez, pour Henri Bézimo. Allez, ça vers Grenier pour Gomis. Gomis. C'est bien fait. Ah ouais, mais ça aurait pu être revenu. Allez, Miguel Lopez, allez. On peut y aller. Ils peuvent y aller. Malbranc qui peut aller centrer, quel mauvais centre. Très belle récupération marseillaise qui défend bien, belle défense marseillaise dans cette rencontre. Qui, on le sait, a des faiblesses en ce moment défensives, mais qui reste toujours une bonne défense. Surtout grâce à son gardien. On cesse de louer Steve Mandanda qui fait 2 arrêts décisifs déjà cette saison et sur cette parade, sur cette grosse frappe lourde de Bafé Gomis. Vraiment. Diawara pour Valbuena. Thauvin. Allez, pour Valbuena, il peut aller servir à Fanny côté droit, il pousse trop loin son ballon, Fanny. Et Bédimo qui va récupérer. Il n'est pas très haut, Bédimo ni Miguel Lopez. Généralement, ils sont loin, les latéraux. Un lyonnais. Et 20 minutes de jeu. Ici au stade Gerland, le score est, comme vous voyez, de 1-0 pour les Marseillais. Miguel Lopez, ça s'est bien fait pour Gomis. Gomis, il va continuer. Il ne se fait pas avoir par Morel.
Il continue, là il est un peu serré, il va se centrer. Et Payet qui met ce ballon en corner. Et ce sera un corner qui est tiré par Clément Grenier. On sait, il peut être intéressant. Attention, la tête de Gomis, c'est une nouvelle parade de Mandanda. Troisième parade en 22 minutes pour Mandanda qui est en train de sauver l'erreur de son équipe malgré quand même cette tête un peu impuissante de la part de Mauvais Gomis. Allez, Morel. On essaye de venir sur Romao. Romao qui peut le servir à Gignac. Il y a Thauvin qui est parti. Thauvin il peut se présenter en face à face. Cette passe de Gignac magnifique. Thauvin il revient, c'est mal fait. Ouais, c'est très mal fait de la part de Florian Thauvin. Qui est pourtant en confiance et qui a essayé de revenir. Alors qu'il aurait pu très simplement crucifier Rémi Vercoute. C'est très mal fait de la part de Florian Thauvin. Et là ça peut être dangereux quand même pour les Marseillais. Parce qu'il y a Miguel Lopez qui est parti. C'est bien lui, Miguel Lopez. Et lui, c'est peut-être chercher un corner. On revient sur Malbranck. Il va revenir peut-être dans la surface de réparation. On va servir Gonalon à l'extérieur de cette surface marseillaise qui contient beaucoup de joueurs. On défend en bloc. Miguel Lopez, il peut le mettre sa tête de la Casette. Ça fait un partout. 28 minutes de jeu. L'égalisation pour les Lyonnais. Avec Alexandre Lacazette qui vient. Ouais, il n'y a pas de marquage sur lui. Mandanda, parce que sa tête elle est quand même bien placée au-dessus de Steve Mandanda. Une belle action de jeu après une très. Ça revient, ça va très vite. Oh, mais quelle mauvaise défense là, on le voit. Qui avait pourtant bien défendu cette défense, surtout grâce, on le sait, comme je le répète, ce très bon gardien qui est Steve Mandanda. Et tout va très vite déjà. Après, ce que vous avez vu, cette énorme occasion de Florian Thauvin qui a tout raté. Même si il a fait une belle action. Et Valbuena, il peut y aller. Valbuena, très bon technicien et bien fait. Chez eux. Il y a Thauvin qui est parti. Thauvin fait beaucoup de belles balles. C'est peut-être un de ses principaux atouts avec les dribbles. Malgré ce raté. Allez, Thauvin, je crois que c'est lui. Thauvin, il peut aller centrer. Attention à la défense. Elle est fébrile. Allez, le dégagement. Avec Diarra. Pour Morel. Allez, Gomis qui va récupérer là. Ça peut être dangereux, mais belle récupération de Morel qui va laisser servir dans sa relation de pour Malbranck. A noter quand même que côté marseillais, c'est attention parce que on va en reparler juste après. Malbranck qui peut aller centrer pour Gomis. La tête de Gomis. Est-ce qu'il s'est blessé? Non, ça va. Si, peut-être c'est une pute. Non, ça va. Et encore, ça aurait pu être dangereux. Ça va sur le grenier parce que là, ils y sont plus trop les Marseillais après cette entame très bonne. Mais là, c'est les. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, espace de Malbranck, il est pas dans cette rencontre, hein, c'est Bisevac, Fofana. Gonalon pour Malbranck qui va extérieur. La Casette, c'est bien fait, peut-être le mauvais contrôle, il arrive quand même à récupérer son ballon. Il va laisser servir Bedimo, qui peut aller centrer, très mauvais centre de Bedimo. On sait qu'il fait bon centre normalement. Donc voilà, je voulais vous dire sur la défense à gauche des Marseillais. On sait il y a un peu d'incertitude entre Benjamin Mendy et Morel. Qui est le meilleur? Je pense que les deux ont à peu près le même niveau. Il y a quand même Benjamin Mendy qui est largement plus jeune que Morel. Attention là, petite défense qui est fébrile. Conan qui va réussir à récupérer la frappe de Gomis. Lui, un petit ciseau là, il nous a tenté, c'est contré par la défense marseillaise. C'est un corner pour Grenier. Il a bien tiré ce corner au Titi, de la tête d'Umtiti, un coup qui dégage sur sa ligne. Ouais, ils n'arrivent plus à attaquer les Lyonnais, les Marseillais, parce que Lyon défend bien. Et ça fait un partout, donc après 42 minutes de jeu. Allez, chaud. Ça va Valbuena. Allez, pour Gignac. Gignac qui peut servir à Payet. Il y a un jeu. Je pense, ouais, il y a un jeu. C'est pas mal fait ce contrôle de Payet qu'on aurait pu jouer en première intention. C'est dommage. Mais bel appel quand même de Mathieu Valbuena qui pensait que Payet allait jouer directement en une touche de balle. Malheureusement, ça n'a pas été le cas pour les Marseillais. Avec Thauvin qui essaie de garder le ballon. Il revient en arrière, Fanny, on fait tourner, on circule le ballon. Théora, Chirou. Allez, ça va être la dernière minute. Est-ce qu'il y aura du temps additionnel? Il y aura 2 minutes de temps additionnel. Allez, attention, ça peut être très bien fait. Chirou, il a très bien trouvé Dimitri Payet. Payet, il va essayer de passer devant Miguel Lopez. Il va venir sur Chirou. L'une de entre les deux. Chirou, oh, attention.
Giroud il continue, il va servir Romao, mais là on ne veut pas tirer. Il y a la défense qui est toujours présente. Romao il va essayer de continuer, il peut servir Thauvin. Et petit mobile récupération qui va mettre fin à cette attaque marseillaise et qui va dégager le loin devant. Vers la défense de Marseillaise avec Diawara et Wanda qui va avec son dégagement clôturer cette première période. Et l'arbitre qui envoie le joueur au vestiaire sur ce score de 1 partout dans ce choc de la 18e journée entre Lyon et Marseille, avec cette ouverture du score de la part de Florian Thauvin sur une grosse erreur de Rémi Vercoutre. Après, suivi quelques très beaux arrêts de Steve Mandanda, avec déjà celui-ci, mais bien d'autres. Et après, la défense marseillaise n'y était plus, et la Casette a pu placer sa tête tranquillement devant Nkoulou, et il vient égaliser. Alors, on voit quand même plus de tirs côté lyonnais. Marseille a fait que deux frappes. Il y a la possession qui est complètement égale. Ouais, Lyon qui est plus présent dans le jeu, un peu plus agressif et qui tente plus sa chance, on le sait, avec Gomis qui tente souvent sa chance, Gignac également, mais là qui n'a pas été trop mis en épreuve, on le sait. Je vais voir les tirs, mais je crois que c'était que au début. Est-ce qu'on peut voir? Attends, je regarde seulement avant de clôturer. Voilà, 4e minute Gignac et 4e minute Thauvin. Les deux tirs ont été tirés à la 4e minute en suivant le but. C'est quand même incroyable de ne pas pouvoir tirer plus. Voilà, allez, on se retrouve pour la deuxième période. Le lien est dans la description. Et à tout de suite.